Et ça y est, les premiers flocons sont arrivés dans le Pilat. Alors on en profite avec Timéo. On est parti faire une petite balade sur les hauteurs. Et puis ce sera l'occasion peut-être de vous faire une petite vidéo sur ce qu'on peut faire dans le Pilat, en famille, avec ou sans la neige. 1, 2, 3. C'est pas du chien de traîneau, mais c'est tout comme. J'aurais dû t'installer des skis sur le tricycle, hein. Le voyage commence en bas de chez toi. Voilà une de nos phrases fétiches. Aussi, durant ces dernières vacances de Noël, nous sommes partis en escapade chez nous, dans le Pilat. Mais attention, on parle bien du parc naturel régional du Pilat, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc si vous vous posiez la question, rien à voir avec la dune du même nom. Mais ça, je pense que vous l'avez remarqué avec ces premières images. Et même si la neige n'est pas éternelle ici, voici 5 idées de choses à faire dans le Haut-Pilat. Pour débuter ce séjour, commençons par une activité insolite et surtout inclusive, en compagnie de 3 ânes adorables. Nous sommes d'abord accueillis par leurs propriétaires, Yves et Pascal, un couple très charmant qui nous explique un tas de choses sur leurs animaux. On a 3 ânes, parce que si j'en prends que 2 et l'autre qui reste tout seul, eh ben les ânes ils aiment pas être seuls. Vous savez combien il y a d'ânes de sortes d'ânes en France? Oh non. Des races? Je sais plus, une dizaine, 50. Alors pas loin, non pas 50, non, pas loin de la dizaine, mais on n'y est pas tout à fait 8. Il y en a que 8. Nous faisons bien évidemment connaissance, nous nous occupons de leurs toilettes. Allez, Super. tu brosses. Ça peut les blesser. Participons aussi à la préparation des bêtes et de leur attelage. Wow. On va le mettre où ça? Dans la queue. Alors pas dans la queue, enfin sous la queue, ouais. La personne qui mène un âne, tu sais comment ça s'appelle? Non, j'en sais rien. Un ânier ou une ânière. Donc là tu es une ânière et c'est Une l'ânière ânière. qui mène. Donc là tu lui dis bouge pas. Tu vois ils ont des grandes oreilles donc. Allez, et ben c'est tout bon. Et nous voilà partis avec cette drôle de petite famille. T'es où? Allez, on est parti pour découvrir le Pilat en compagnie de 3 ânes. On est également accompagné par Yves et Pascal, les propriétaires des 3 ânes, pour découvrir un peu les forêts du Pilat en escargoline. Alors l'escargoline, qu'est-ce que c'est? C'est la petite voiturette derrière qui est tractée par un âne. Un moyen parfait pour découvrir justement les belles forêts du Pilat quand on a des jeunes enfants ou des personnes comme Clem qui ont une mobilité un peu réduite ou des personnes même handicapées. Pas facile de conduire un âne et de prendre des photos. Donc désolé si les prises de vue tremblent dans cette vidéo. D'abord, Au revoir. Parce que toi t'as été forestier, hein, c'est ça? Oui. Et comment t'en es venu à conduire des ânes alors, à être ânier? Donc j'étais passionné par mon travail pendant 25 ans et puis donc on avait envie de faire des choses différemment dans notre vie. Donc il y a des fois tu te dis bah, si je continue à être passionné, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Une expérience unique et inoubliable, d'autant plus que ces ânes étaient tellement gentils et dociles. Et surtout, très gourmands. Et donc je leur ramenais du hou, tiens regarde, tu me donnes un paquet ça. Ça leur fait pas pique. mal. Non? C'est dingue. Ils aiment, c'est un bonbon pour eux. C'est fou, hein? Surprenant. Et ils adorent ça. Et Tu savais ça? Non. Moi non plus. Et il faut le lâcher après. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux manger mon appareil? Hein? Ça se mange pas, hein? Mais il n'y a pas que les ânes qui sont gourmands dans cette forêt. on avait fait le goûter pour le... C'est le goûter? Oh, va trop bien. C'est vous qui avez les gâteaux. Je me sens prise au piège là. Timéo, tu vas te faire manger ton glaçon. Le pain, leur en- Après avoir repris des forces, place à la leçon de conduite. Jamais les gants. Ça c'est les freins, ok, un frein de chaque côté. C'est toi qui conduis? C'est moi l'ânier, le Il est. musher des ânes. Dessus.
tu fais ce métier depuis combien de temps? Oh, bah pour moi ça fait très longtemps. Non, depuis 5 minutes. Ah, pour l'instant, on n'a pas eu encore d'accident. Donc je dirais que je m'en sors pas mal. En tout cas, t'es encore en vie, toi? Je viens de monter. Et du côté de Clem, c'est une occasion de faire une longue balade sans les contraintes et les douleurs liées à ses soucis de santé. Ah, c'est sympa. C'est plus lent que les chiens de traîneau, mais ça me va bien. Regarde. La reine d'Angleterre. On va leur donner du foin. Et hop, et on leur le met dans la mangeoire. Nos amis les ânes ont bien mérité un peu de repos. Et il est temps aussi pour nous de nous reposer. Pour cette escapade pas loin de chez nous, nous avions envie d'un peu de dépaysement. Le choix de l'hébergement a donc été primordial. Pour rester dans l'esprit des Monts du Pilat, nous avons trouvé une fuste, une petite maisonnette construite en rondins de bois. C'est ça que vous cherchez? Ambiance feu de cheminée, chocolat chaud et jeux en famille. Qui c'est qui a gagné? Eh, moi j'ai oublié de jouer. Exactly what I'm looking for. Nouvelle journée dans le parc naturel du Pilat, direction Saint-Régis-du-Coin. Là-bas se trouve un écrin de nature protégé à 1200 mètres d'altitude. C'est l'endroit parfait pour s'immerger dans la biodiversité du parc naturel. Et c'est parti, on est à la tourbière de Gimel. Alors qu'est-ce qu'une tourbière, me demandait Chloé. En fait, c'est un milieu naturel humide et qui est très... On en perd déjà. Qui est très riche, que ce soit en faune et en flore. Alors je sais pas si avec l'hiver ce sera aussi riche qu'au printemps ou à d'autres saisons, mais on verra ça. Le sentier faisant le tour de la tourbière est bien aménagé, permettant ainsi à tous de profiter des lieux, que ce soit les petites jambes de Timéo ou l'handicap invisible de Clem. Une grande partie du sentier est d'ailleurs accessible au fauteuil roulant. Mais ce sera aussi l'occasion pour nous d'explorer la tourbière grâce à une aventure-jeu. Pour égayer un peu cette balade, on est parti avec un sac à dos jeu. Sac à dos. Un sac à dos. Un sac. Un sac jeu qu'on peut acheter à l'office de tourisme du Pilat et qui comporte pas mal de petits instruments. Des instruments, des ustensiles. Des accessoires. Des accessoires. Allez. Allez, validé. Ce jeu, c'est Drosira et la tourbière musicale. Une des 4 aventures-jeux disponibles sur le parc du Pilat. Nous voilà donc partis à la recherche de Drosira. Chasse aux trèfles. Ouais, chasse aux trèfles. Après on a fait tout ça, là on va continuer le petit chemin, là. Et après on va aller trouver la pierre sacrée. Bien évidemment, le jeu nous plonge au cœur d'une légende Mission pour toi et chaque membre de ta famille. et nous prenons le rôle de personnages fantastiques. Cherche sur ta droite, tu arriveras à la pierre sacrée. Mais quelle droite? Là, il y a un trait. Moi je pense qu'on y est, hein, la pierre Là, sacrée. il y a un truc. Hein. Ouais. Tout le monde sait que les pirates sont des chercheurs de trésors, et heureusement, nous avions le nôtre. Regarde, il y a derrière quelques petites traces dans la neige. Ça nous donne des indications. Munis de nos sacs remplis de cartes et d'accessoires, nous partons ainsi à l'aventure répondre aux énigmes disséminées à travers les lieux. Faut trouver cet arbre. Est-ce que tu le vois? Oui. Nous enchaînons différents types de jeux, des défis ludiques, Faut monter sur ça. Debout sur la souche. et vous allez voir que le ridicule ne tue pas. Imite la petite araignée qui va à l'école. C'est quoi ça? Me fait une idée d'araignée qui va à l'école. T'improvises. Allez. Ah ouais, on dirait vraiment une petite araignée qui va à l'école. Heureusement, nous sommes en pleine nature et personne aux alentours pour juger nos prestations.
Nous nous enrichissons par la même occasion des détails à propos de ce bout de nature qui nous accueille. C'est ainsi que nous apprenons que le personnage principal de notre aventure est inspiré de la drosera, une herbe insectivore des tourbières. Et même sans le jeu, sachez que la tourbière de Gimel est ponctuée de nombreux panneaux d'information. Ouais, c'est là qu'au printemps, ça doit être très intéressant à voir toute la vie. Bien qu'un peu long pour notre plus jeune, il a 3 ans, chacun y trouve son compte et Chloé et Clem se prennent bien au jeu. Tu disais ? Je suis bien dedans, je l'aime bien celui-là. Mais malgré tous ces défis, notre objectif n'est plus très loin. Alors ceux qui nous connaissent savent qu'on n'est pas très bon au jeu et effectivement comme vous voyez il fait déjà nuit, on n'a toujours pas terminé le jeu. Bon il est un petit peu long quand même donc prenez le temps, on est arrivé un peu tardivement dans l'après-midi. On va essayer de trouver la dernière étape. Je crois qu'il est là-bas mais bon il fait tout noir. Je l'ai trouvé, il est là. Tiens prends le bout de bois, il faut jouer de la musique sur le carillon. Ici tape. Les différentes énigmes nous auront permis de résoudre un code. Code qui nous permet bien évidemment d'ouvrir un coffre. Allez, à toi, cherche Qu'y a-t-il à l'intérieur? Chut, c'est un secret. Après cette aventure, quoi de mieux qu'une petite séance de relaxation? T'as froid? Bientôt t'auras plus très froid. Tu vas te réchauffer. Tu veux prendre un bain toi? Un bain froid. Un bain froid? Tu préfères pas le chaud? Non. Bon on les regarde et après nous on va se promener alors? Oui. Bon, allez. À toutes. Je sais que le bain froid il est à 8 degrés. Bain froid, Moi je veux te voir dedans Chloé. Ok. Les mecs, ils vont se balader en forêt sous la pluie. Nous, on va aller au chaud. Alors là, on rentre dans une yourte chaude. Donc alors là, on se trouve dans la yourte où il fait 31 et on a fait la petite cabane en bois, Bagna, Ouais. où il Ça fait peut commencer, 85, sous comme un sauna. Et là, tu vas essayer quoi? Le bain nordique. Vas-y. À combien, tu sais? 38. Tiens. Et on finit cette escapade dans le Haut-Pila par une dernière idée. C'est sûrement la plus commune et en même temps, elle est incontournable. Se balader en famille. N'importe quel endroit du parc naturel du Pilat fera l'affaire et les idées de rando ne manquent vraiment pas ici. Pour notre part, nous avons choisi de nous balader autour d'un lac, au barrage des Plats, histoire d'éviter un trop fort dénivelé pour les moins endurants. Trop joli petit banc. C'est trop classe. Un moment agréable, avec de beaux reflets, des petites aventures et de chouettes moments en famille. Car c'est avant tout ça le Pilat, un terrain de jeu et de découverte grandeur nature où chacun pourra trouver sa place. Alors si vous êtes prêts à nous rejoindre en Auvergne-Rhône-Alpes et tout particulièrement dans le parc naturel régional du Pilat, rendez-vous sur nos différents blogs. Vous y trouverez plein d'autres conseils. Je vous mets les liens dans la description. En attendant, pensez bien à liker cette vidéo si elle vous a plu et on vous dit à bientôt pour d'autres découvertes. Ciao!